do do pon. Fais ferme. Nkora gbede le kukuna ho do pon. Ahoyo de sagbeta oyo hu. Kwesana ho do ya. Nkora gbede le kukuna ho do pon. Bana vitela gbeta hoyo mahusana ho do pon. Nkora gbede le kukuna ho do pon. Ahoyo de sagbeta oyo kwesana ho do amen. Nkora gbede le kukuna ho do pon. Ọ̀sẹ̀ wíkàdá lọ kúbẹ̀, mẹ́nà sunsun sẹ́dínyẹ ẹ̀, mẹ́wẹ́ náà ṣe kóde bóyin tó sun wé bẹ́ẹ̀ náà jà ilẹ̀, mọ̀nà mẹ́wàá má dá gàwẹ̀dẹ̀, bàlọ́dé má náà ṣe jẹ́ kọ́ mẹ́. Gbede pon. Àwọn ẹ̀kan mi kádélé, nǹkan tó náà ìjọ hàn. Gbogbo sọ̀rọ̀ àlọ́pàtẹ́ náà lè bọ́jọ́ hàn lọ́mọ náà mọ̀ àríwó yìí. Gbogbo sọ̀rọ̀ àlọ́pàtẹ́ náà lè bọ́jọ́ hàn lọ́nà kan dìndínlẹ̀. Mọ̀nà mẹ́wàá má dá lílo ẹ̀. Dans la presse écrite et orale, il est relayé le caractère sauvage et intolérant des fidèles de Banamen qui se seraient pris aux fidèles du culte vaudou, créant une psychose dans la population. Il s'en est suivi un acharnement des autorités politico-administratives qui, mal renseignées, ont pris à l'encontre de Banamen des mesures sous-tendues par un grotesque mensonge qui n'honore pas notre démocratie supposée adulte. Mais tout ceci n'est que conspiration grossière, orchestrée par les dignitaires de l'Église catholique de Rome. Que s'est-il réellement passé et pourquoi en est-on arrivé à diaboliser Banamen et ses 3 millions de fidèles au Bénin au point de les soumettre à la vindicte populaire chaque fois qu'ils arpentent les rues des villes du Bénin? Agression des fidèles de Banamen et destruction de leur lieu de culte à Godomé par les dignitaires du culte vaudou. Le jeudi 17 juillet dernier, notre lieu de culte à Godomé, dans le quartier à Gonké-Kamen, a été saccagé par un jeune homme du nom de Nofon Béli, fils cadet de M. Nofon René, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi à la retraite. Cet enseignant qui naguère était le pourvoyeur financier des dignitaires du culte vaudou auquel il participait activement, leur a tourné dos pour embrasser la foi au Dieu Esprit Saint qui a prêché à Banamen après sa guérison. Il offrit par un acte de donation un carré contigu à son domicile pour que les fidèles puissent venir prier avec lui et sa famille désormais délivrés par Banamen. Au fur et à mesure que le nombre de fidèles s'accroissait, cette cellule de prière fut communiée en une paroisse avec des célébrations eucharistiques régulières à raison de 3 par semaine depuis 14 mois. Mais contre toute attente, l'un des enfants de M. Nofon René, qui est resté attaché à la tradition, donc fidèle du culte vaudou, vint saccager nos installations cultuelles, brisant les bancs, l'autel et tous les meubles de la paroisse.
Le samedi 19 juillet, soit 48 heures après ce forfait, condamné par toute sa famille, c'est-à-dire par son père, sa mère et ses 7 frères qui ont suivi leurs parents dans leur nouvelle expérience de foi avec le Dieu de nos pères, Abraham, Jacob et David, le fils cadet, Nofongweli, revint à la charge accompagné des dignitaires du culte vaudou et de certains badauds, incendier le lieu de culte et tout ce qui servait de culte. Averti par le jeune frère, le frère jumeau de Nofongweli, le curé de la paroisse vint sur le lieu où il est séquestré par les assaillants et condamné au léchage par la meute composée de dignitaires du culte vaudou et des badauds. Lorsque la mère du jeune homme, instigateur de ces désordres, le rappela à l'ordre, elle reçut une gifle de sa part, de la part de ce fils rebelle, devant ces mêmes dignitaires impassibles. Au cours de cet acharnement contre Banamen, les fidèles qui étaient venus s'enquérir des nouvelles furent poignardés grièvement dans le dos, de même qu'un autre prêtre qui fut blessé au bras par les complices du jeune enfant et devant les dignitaires du culte vaudou. Pendant toute cette révolte contre Banamen et la famille d'enfants, Banamen n'a pas cherché à se venger conformément aux instructions reçues de la hiérarchie de ne pas céder aux provocations et dont les cardinaux en ont fait l'objet de leur tournée sur toute l'étendue du territoire national toute la semaine durant. Le curé n'a eu la vie sauve que grâce à la détermination des éléments de la police de Godomé venus sur le lieu. Atteinte à l'intégrité physique des auxiliaires de justice et des fidèles de Banamen. Le lendemain, dimanche 20 juillet, l'avocat et l'huissier commis par les autorités de l'église de Banamen pour constater les faits et établir un exploit d'huissier ont été passés à tabac et l'huissier fut blessé. Le véhicule de l'avocat endommagé. Aucune interpellation n'a été faite à l'encontre des fauteurs de troubles jusqu'aujourd'hui. Le lundi 21 juillet, les mêmes dignitaires du culte vaudou organisaient une marche de protestation contre le domicile de l'Esprit Saint absent et ont promis revenir la nuit saccager la petite maison. Le mercredi 23 juillet, alors qu'ils rentraient chez eux, après avoir été accueillis d'abord à l'aéroport, les fidèles de la très sainte église de Jésus-Christ ont été l'objet de violentes attaques sur le parcours allant des environs de la paroisse saccagée à Konkame à l'échangeur de Godomé. De nombreux cas de blessures graves furent enregistrés. C'est suite à cet incident du mercredi que des organes de presse mal informés ont publié dans les pages de leur colonne que les fidèles de Banamen ont attaqué violemment de paisibles citoyens, qu'ils sont intolérants et seraient auteurs de troubles à l'ordre public. Comment est-ce que des hommes, des femmes qui constituent la majorité de nos fidèles et des enfants qui sont allés accueillir leur Dieu, peuvent-ils s'imaginer qu'au retour, un guet-apens les attendait et s'y préparer?
violation flagrante des droits de l'homme et l'aliénation de la souveraineté du Bénin par le gouvernement. C'est sur la base de ces fausses accusations que nous venons d'apprendre que le gouvernement projette de militariser le stade de l'amitié pour empêcher les fidèles de Bonamé d'y aller rencontrer leur Dieu demain dimanche 27 juillet. En effet, le palais des sports du stade de l'amitié avait été loué et les formalités usuelles afférentes accomplies entièrement. Mais grande a été notre surprise lorsqu'il nous a été demandé de rapporter le reçu pour reprendre les frais de location le vendredi dernier à 48 heures des événements, alors que tous les fidèles du Bénin sont informés et que beaucoup, en l'occurrence ceux du Septentrion, sont en route vers Cotonou. Les plus forts que Dieu ont militarisé le stade afin d'empêcher les fidèles de la très sainte Église de Jésus-Christ d'exercer un droit hissé au rang constitutionnel, des plus forts que Dieu. Mais l'homme qui n'est que chair aura-t-il les ressources nécessaires pour se mettre au travers du plan de salut de l'Esprit Saint qui est vrai Dieu et vrai Esprit? Sans fondement donc et sans enquête fiable, le gouvernement, aussi bien que certains organes de presse, qui devraient se baser sur des informations fiables et constructives pour renforcer les liens de nationalité de tous les citoyens, se sont enlisés sur la base de rumeurs que leur ont servi les dignitaires de l'Église catholique romaine. Sous la pression du Vatican, qui promet au président de la République, M. Yahi Boni, un troisième mandat, celui-ci, en échange, décide d'en découdre définitivement avec Bonamé. Ce n'est donc pas surprenant parce que suite aux incidents survenus à Gotomé, le dimanche, où le ministre de la Justice, Valentin Dianotin, était à côté dans l'église évangélique, le procureur de la République d'Abomey Calavi a laissé entendre qu'il a reçu des instructions fermes pour finir avec Bonamé. Le gouvernement a donc décidé de bâillonner Bonamé pour faire plaisir aux Romains. Pire, les Romains ont remis au président de la République une liste de dignitaires de la très sainte Église de Jésus-Christ dans le but de le faire tuer par tous les moyens pour, pense-t-il, essouffler la mission de Bonamé. Il s'agit de ses éminences Judas cardinal Orekan, Jean cardinal Viatonou, ses excellences Jean Claver Tito Gondayon, évêque de Porto Novo, Sylvain Baloïcha, archevêque de Cotonou, et le révérend père Omer Obo, vicaire général du diocèse de Porto Novo. Il s'imagine que ce sont ces instruments inutiles dont nous venons de citer les noms, dont se sert le très haut dans la chair pour porter son message de salut à tous les peuples qui tiennent la mission. Erreur. Car seul Dieu est maître de cette mission. Et il n'a besoin de personne pour venir à bout du mal en bien jusque dans les hautes sphères de nos sociétés d'hommes et surtout dans les palais du Vatican. Fort heureusement, le peuple béninois commence
par comprendre ces grotesques manigances et manipulations des Romains qui ont toujours fait porter le chapeau de l'aide d'Édale à Guanamé, qualifié tout le temps et à tort d'intolérant et d'incitateur à l'atteinte à l'ordre public, alors que ses fidèles sont toujours l'objet d'agressions de toutes parts. Béninoises et Béninois, hommes et femmes épris de justice, ce qui se passe à Guanamé doit interpeller tout citoyen béninois. Parce qu'il est question de liberté publique chèrement acquise. Comment comprendre ces attaques contre les fidèles de la très sainte Église de Jésus-Christ parce qu'ils expriment publiquement leur foi à leur Dieu en se couvrant la tête du foulard rouge ou en portant des sacramentaux à l'effigie de leur Dieu. Au lieu de chercher à réparer dans la conscience collective cette erreur qu'il a inoculée dans l'esprit des Béninois à travers ces inconstitutionnelles recommandations issues du fameux Conseil des ministres, le gouvernement a plutôt choisi de sacrifier le Bénin, le soumettant sous l'autorité de la métropole qui quitte désormais l'Élysée pour le Vatican. Aujourd'hui, le Vatican empêche les Béninois de vivre le foi, un droit constitutionnel, un droit de l'homme. Dans cette optique, pourra-t-on considérer ces Romains comme des gens de Dieu? Et de quel Dieu? Comment des leaders censés militer pour la paix dans le monde peuvent-ils s'ériger en agents de destruction de la vie? Ou bien n'ont-ils été que des instruments dans les mains de Beelzéboul qui voit approcher inexorablement sa fin? Car c'est son créateur, le créateur de Beelzéboul et de tous les hommes, le créateur du ciel et de la terre qui est dans la chair. Que les hommes qui ne sont que poussière et dont la vie relève du don de l'auteur de la vie, parce que notre être est un être de don, que ces hommes dont la vie relève du don fait par l'auteur de la vie, le créateur du ciel et de la terre, fassent un sérieux examen de conscience pour voir s'ils sont capables d'aller en guerre contre Dieu et tenir dans sa vie. Car lorsque plus rien ne va pour soi, lorsque l'on n'est plus capable de s'assumer et pouvoir gérer ses propres biens, lorsque l'on est au creux de sa propre déchéance que l'on a orchestrée soi-même, ce n'est pas avec Beelzéboul qui n'a jamais aimé les hommes qu'il faut faire alliance, mais avec Dieu, qui seul peut vous relever de vos cendres et vous hisser si haut qu'aucun être humain ne pourra vous toucher. Je vous remercie. Je vous appelle à la clémence, à la non-violence. Vos enfants continuent d'être l'objet d'attaques, de diverses attaques et de divers traitements qui n'honorent point l'être humain avant qu'on ne parle de son éternité humaine elle-même. Alors, dites-nous, quelle appréciation faites-vous globalement et qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation? La question a été posée de façon vraiment globale. C'est une seule question. Bon. Merci beaucoup à vous. La situation aujourd'hui au Bénin, comme vous le savez, malgré tout ce que nous faisons pour la paix, et malgré notre lutte
pour que la violence, pour qu'on n'en arrive pas à la violence, la situation continue quand même. Ça continue quand même. Et comme vous le savez, c'est les Romains qui sont toujours